Si on prie dans un endroit qui est complètement ouvert, imaginez, on prie dans un champ ou sur un parking ou même dans la rue, ok. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a une condition qui est... non, il y a une condition qui est qui est évidemment incontournable. Bon, évidemment, il faut qu'on entende le Shaliach Tzibour, ça c'est sûr. Mais à part ça, il faut aussi qu'on se voit les uns les autres. D'accord? C'est quoi qu'on se voit les uns les autres? Ça veut dire que même si on n'est pas collé, d'accord, imaginez on est dans un parking, il y a un minyan qui prie, moi je suis un tout petit peu plus loin, etc. Je peux faire la mida là où je me trouve, mais au moins il faut que je les vois et que, évidemment, j'entends le chazan. Et d'où on apprend cette halakha du fait qu'il faut qu'on se voit? On l'apprend de la fameuse Gemara dans Souka, qui raconte que dans la synagogue de Alexandria, qui était énorme, ok, on voit là-bas qu'il y avait une estrade sur laquelle le chazan priait, et quand le chazan il finissait une bracha et qu'il fallait dire Amen, on levait un espèce de drapeau pour que les gens sachent qu'il faut répondre Amen. Donc de là, on comprend deux choses. C'est que d'une part, on n'entendait pas le chazan. D'autre part, on comprend qu'il y avait énormément de monde. D'accord? Alors si celui qui est assis tout au bout de la synagogue, il n'entend pas du tout le chazan, comment il est mitzaref au minyan? Il est mitzaref au minyan parce qu'il voit le chazan. Et quand il voit le drapeau, il comprend qu'il doit dire Amen, donc il fait partie du minyan. Maintenant, il dit, quelle différence que je sois loin du chazan parce qu'il y a beaucoup de monde, ou alors que je sois loin du chazan et il n'y a personne. Donc a priori, on en apprend de là que le fait de voir le chazan, enfin de se voir les uns les autres, ça suffit pour considérer qu'on est tous partis d'un minyan. On avait dit qu'on ne pouvait pas répondre à une de la presse si on n'entendait pas. Sauf dans ce cas, justement dans ce cas, ils avaient ouais. Parce qu'ils le savent. Voilà, parce qu'ils savent ce qu'il dit le chazan, qu'ils devaient suivre, etc. C'est voilà. Alors, si on prie dans la rue, ok, et que, alors il faut faire attention de prier tous du même côté de la rue, c'est-à-dire sur le même trottoir. Que la rue, il dit la rue, elle est mafsik. Moi, je me rappelle que quand il y a quelques mois, il y avait le président Trump qui était là. J'étais à la synagogue de la rue Jabotinsky et c'était juste, alors, à l'heure de Mincha, juste le convoi devait passer. Donc même à pied, on n'avait pas le droit de traverser. Et de l'autre côté, il y avait un petit groupe de personnes, et le pauvre, il y a un monsieur qui a dit « j'ai un kaddish à faire ». D'accord? Alors il avait dit son kaddish, et les gens ils avaient répondu Amen, mais d'un côté à l'autre de la rue. A priori, là il dit que ça ne marche pas. Que la rue, comme c'est une différence de réchoute entre un côté du trottoir et l'autre côté du trottoir. Bon. Il y a le douane aussi dans l'avion. Hein? Là, ils ont fermé la rue. Oh, mais à Goufa, tu peux pas passer. C'est encore pire. Il n'y a pas de voiture, non. Et alors, c'est pas les voitures. Il y a un yan de Ovrei Drachim, tu as raison. Ça veut dire que il dit comme ça que si on prie dans un champ, ok, il faut essayer de prier dans un endroit où les gens ne vont pas passer entre nous. Ça s'appelle aussi une mechitza. D'accord? Mais une mechitza que tu ne peux pas traverser, peut-être c'est encore pire, je sais pas, voilà, je vois ce qui a marqué. Il peut y avoir aussi un problème de niveau. Qui a posé la question? Il peut y avoir un problème de niveau aussi. On l'a vu ça déjà. D'accord, si on n'est pas sur le même niveau. D'un autre côté, c'est plus logique de dire que le FSEC il est dans le fait que les voitures elles passent. Ouais, que c'est un endroit où tu peux pas passer, c'est pas naturellement dans le même endroit. Tu dois faire un effort pour passer de l'autre côté. Lui dit chaque vish mafsik benehem. C'est le gvish, c'est quoi? C'est pas un problème de distance. Si c'est ouvert, le gvish, c'est parce qu'il y a de l'asphalte et là c'est un trottoir. C'est pas un autre dîne. Entre la droite et la gauche parce qu'il y a un passage. Non. Regardez. Imen im reshut arabim mafsik benehem kata maran l'inyan zimun dafilu roim elu adove shomim enam mistarfim. Fikra matas davka reshut arabim rachav tet zainama et là afilu jvil il dit afilu jvil ou avefsek. Donc voilà, donc c'est pas un problème de gens qui passent ou qui passent pas, il n'y a pas que ça quoi. Bon, bref.
Alors après, il va parler justement d'un Beth Knesset qu'on aurait partagé en deux, une pièce qu'on aurait partagée en deux. Imaginez maintenant dans cette pièce-là, on dit on va faire une partie Beth Midrash, une partie synagogue, et on met une Mechitza, et que la Mechitza, on se voit quand même les uns les autres. Ça reste la même salle, mais qu'on a divisée en deux. C'est pas deux salles comme on a expliqué précédemment. Alors, on est considérés tous comme un même minyan. D'accord ? C'est ce qui fait que, par exemple, dans la Ezrat Nashim, celui qui est dans la Nashim, on a dit que lui, il peut répondre Amen, et c'est comme ça qu'il a pris avec Minyan. Maintenant, dans Ezrat Nashim, comme il y a une vraie Mechitza et que c'est en général un endroit qui est à part, sauf si j'enlève les Mechitzot, d'accord ? Alors là, par contre, si on est 9 ici, le 10e de là-bas, il ne peut pas compter. Alors il dit maintenant, par exemple, quelqu'un qui prie dans un avion ou qui prie dans un train. D'accord ? Et imaginez qu'on prie dans l'avion, mais sur 4 ou 5 rangs. Et au milieu, il y a les sièges. Et les sièges, ils font plus que 10 tfachim. C'est une vraie mechitza. Midi mechitza, ça peut être une vraie mechitza. Alors il dit qu'il dirait que ça ne dérange pas, à condition qu'on se voit et qu'on s'entende les uns les autres. Ça veut dire que ça, on ne peut pas faire autrement. Hein ? C'est sûr que ça ne dérange pas les hôtesses. Parce que... Bon, enfin, il n'y a pas que les hôtesses qui posent problème dans les avions. Hein. Mais bon, en tout cas, par rapport à la mechitza, ça... C'est pas obligatoire. Que Pas déranger les hôtesses. C'est pas un des tnaïm pour faire minyan. Pour faire minyan, mais si tu as des ouvriers d'archives au milieu et que les hôtesses elles font d'afka exprès passer à ce moment-là pour aller dans la cuisine arrière de l'avion, ça met... Voilà, donc ça s'appelle oui un problème, apparemment. Pendant la mida, surtout. Quoi Le problème, c'est l'attention, pas l'attention. Non, pas que l'intention. Il y a l'intention. C'est pas l'intention. Non, les deux, c'est un problème. Les deux, c'est un problème. Puisque, voilà, si on prie d'un côté de la rue à l'autre, ok, et qu'intentionnellement, il y a des voitures qui passent, et que nous, on ne fait pas attention aux voitures, on doit quand même faire attention. Mincha à 19h. Tana.